Les yeux d'Obi s'écarquillèrent de stupeur en voyant sa femme allongée inconsciente sur le sol. C'était sa 3e grossesse, et il paniquait à l'idée qu'il perde un autre bébé. Il se souvenait du médecin lui disant que cette grossesse pourrait être leur dernière, en raison de complications médicales dont sa femme avait souffert lors de sa précédente grossesse. Obi resta là, bouleversé, agenouillé près de sa femme, réfléchissant à la marche à suivre. « Aya, réveille-toi », dit-il doucement en la touchant délicatement pour voir si elle réagirait. Mais sa femme, Aya, resta immobile. Obi commença à paniquer, le cœur battant, priant pour la sécurité de sa femme et de son enfant à naître. L'idée de les perdre était insupportable, alors il se précipita avec sa femme dans sa voiture délabrée et partit pour l'hôpital. Le trajet lui parut une éternité, et chaque seconde lui parut une année, à Obi, dont le cœur battait la chamade. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent à l'hôpital et Aya fut rapidement conduit aux urgences. Obi n'avait jamais été aussi terrifié de toute sa vie. Son cauchemar de l'autre nuit prenait désormais tout son sens. Empli d'une peur extrême, il pleurait sans retenue, priant Dieu d'épargner sa femme et son enfant à naître, même si cela signifiait se suicider en échange. Obi dormait quelques nuits plus tôt lorsqu'il fit un rêve troublant, où il vit sa femme disparaître dans une lumière intense. Elle n'était plus enceinte, et Obi ne savait que penser de ce rêve. Il se réveilla confus et tenta de se changer les idées, croyant que ce n'était qu'un cauchemar. Il se tenait là, terrifié par son cauchemar, espérant qu'il ne se réalise pas. À cet instant, le temps sembla s'écouler comme un escargot, chaque minute semblant une éternité. Ce fut la nuit la plus longue de la vie d'Obi, attendant des nouvelles des médecins, qui semblaient courir aux urgences sans lui donner de nouvelles de sa femme et de son bébé. Plusieurs heures passèrent, et un médecin s'approcha de lui, l'air troublé. « Comment vont ma femme et mon bébé ?» demanda Obi au médecin, qui marqua une pause et l'informa que sa femme était décédée. « Cependant, votre fille est toujours en vie, mais elle est née prématurément, sans vagin. Son organe n'était pas complètement formé avant sa naissance, et le médecin pensait que cela aurait un effet durable sur elle dans les années à venir. » Obi resta planté là, incapable d'accepter la nouvelle du décès de sa femme, ainsi que la naissance prématurée de sa fille, née sans vagin, une situation que les médecins de l'hôpital n'avaient jamais vue. Obi ne savait pas quoi faire de la situation. Il enterra sa femme et emmena sa fille vivre avec lui. Au fil des ans, Obi se consacra seul à élever sa fille, prenant soin d'elle du mieux qu'il pouvait. Il choisit de ne pas se remarier, craignant ce qui arriverait lorsque les gens découvriraient que sa fille était née différente. Sa famille, craignant qu'il ait du mal à s'occuper seul de sa fille, le père ayanta à plusieurs femmes, mais Obi déclina poliment leur offre, leur assurant qu'il n'avait besoin d'aucune aide pour l'élever. Ainsi, pendant des années, Obi s'occupa seul de sa fille, et au fil des ans, sa fille Amawa devint une très belle jeune femme. C'était une beauté à contempler. En fait, l'une des plus belles femmes du monde. Son père, à cette époque, avait amassé une immense fortune et veillait à ce que sa fille ait le meilleur dans la vie. Elle fréquentait les meilleures écoles, portait les plus beaux vêtements et attirait même l'attention des célibataires les plus en vue. Son père la considérait comme son porte-bonheur et ne manquait jamais une occasion de lui montrer combien elle comptait pour lui. Cependant, derrière toute cette perfection se cachait un secret que Amawa ne pouvait se résoudre à divulguer à qui que ce soit, pas même à sa meilleure amie Afoka. Amawa était si prudente avec Afoka, veillant à ne pas trop se dévoiler. Elle gardait farouchement son secret, gardant toujours ses distances lorsque la conversation s'aventurait sur des sujets personnels. Malgré sa beauté et son charme, Amawa ressentait une immense tristesse, sachant qu'elle ne pourrait jamais avoir la vie des autres femmes. Un jour, Amawa rendit visite à son amie et réalisa qu'elle se rendait déjà au salon de coiffure du coin pour se faire tresser les cheveux. « Tes cheveux aussi ont besoin d'être tressés », dit Afoka à Amawa, qui comprit qu'il s'agissait d'une invitation indirecte. « Pourquoi n'irais-tu pas droit au but et ne me supplierais-tu pas de t'accompagner au salon ?» dit Amawa à Afoka, qui rit et l'entraîna jusqu'au salon. En chemin, elles croisèrent un très beau jeune homme, qui semblait obsédé par Amawa. Subjugué par sa beauté, il décida de lui parler. Mais Amawa l'informa qu'il se précipitait au salon, et le jeune homme leur annonça qu'il s'y rendait lui aussi. Amawa éclata de rire en regardant ses cheveux et lui demanda ce qu'il comptait faire au salon. Le jeune homme sourit et la taquina en lui disant qu'il ferait tout ce qu'elle avait prévu de faire sur ses cheveux.
Le jeune homme, Okoko, les suivit au salon et passa des heures à discuter avec Amawa, dont les cheveux étaient tressés. Son amie Afoka, assise là, écoutait leur conversation, bouleversée de voir son amie absorbée par sa conversation avec l'homme étrange. Après plusieurs heures, ils achevèrent leur tresse et décidèrent de rentrer chez eux. Okoko ne put s'empêcher de contempler Amawa avec admiration, dont la beauté captivait son cœur. Quelques minutes plus tard, Amawa lui dit au revoir et se précipita à la rencontre de son ami Afoka, qui l'attendait patiemment au bord de la route. Je vois que tu l'aimes bien, taquina Afoka, qui essayait de dissimuler ses véritables sentiments. Elles marchèrent quelques minutes, et Afoka, en plaisantant, demanda à Amawa pourquoi tous ces jeunes hommes semblaient attirés par elle. « Que as-tu donc dans ce corps, pour que tous les hommes te désirent ?» dit-elle à Amawa en riant et en la taquinant encore plus. Amawa essaya de rire, mais les mots d'Afoka la touchèrent profondément. Son sourire s'effaça un instant, tandis qu'elle détournait vivement le visage pour dissimuler la tristesse qui l'envahissait soudain. L'esprit de Amawa revint à son secret, la seule chose qui, selon elle, la distinguait de toutes les autres femmes. Peu importe le nombre d'hommes qui l'admiraient ou le nombre d'amis qu'elle avait, elle ressentait toujours une distance profonde et inexprimée entre elle et le monde. Elle savait que si quelqu'un découvrait la vérité, il ne la regarderait plus jamais de la même manière. Son ami Afoka remarqua son changement d'humeur et lui dit que c'était une blague. « Je plaisantais, tu sais. » dit-elle avec un sourire. Amawa força un sourire sur ses lèvres et hocha la tête, essayant de chasser ses pensées lourdes. Elles continuèrent leur chemin et Afoka, voyant l'effet de sa remarque imprudente sur son ami, pensa qu'il était sage de changer de sujet. « J'espère que ta tenue est prête pour ma fête ?» Afoka demanda à Amawa, qui sourit et l'informa que son père allait chercher la robe ce soir-là. L'anniversaire d'Afoka était dans quelques jours, et sa sœur aînée lui avait promis d'en faire un moment inoubliable. Amawa était impatiente d'y assister, compte tenu de la myriade d'activités prévues par sa sœur aventurière. Elles arrivèrent dans leur rue, et Amawa descendit chez elle, tandis que son amie Afoka descendait chez elle. Elles habitaient toutes les deux à côté l'une de l'autre, ce qui facilita le développement de leur lien d'amitié, car elles passaient beaucoup de temps ensemble. Amawa connaissait Afoka comme sa poche. Sa couleur préférée, sa chanson préférée et même ses secrets les plus profonds. Cependant, Afoka ignorait qui était vraiment Amawa. Elles étaient amies, mais Amawa était trop coincée et secrète, ne partageant que des informations de base avec Afoka, qui s'ouvrait à elle comme un livre ouvert. En entrant dans sa chambre, Amawa aperçut sa robe noire, si belle et parfaite. Cependant, elle ne put s'empêcher d'être attristée, sachant que la robe, tout comme sa beauté, n'était qu'une façade, masquant sa véritable identité. Le jour de la fête arriva, et Amawa enfila sa magnifique robe et sortit à la rencontre de son père, qui resta bouche bée devant sa beauté. « Tu es magnifique, ma princesse, » dit-il, les larmes aux yeux. Amawa souhaitait alors trouver un homme comme son père, qu'il aimerait inconditionnellement. Son père était le seul qui, selon elle, l'accepterait telle qu'elle était. Son cœur était rempli d'émotions, alors qu'elle serrait son père fort dans ses bras, le remerciant d'être toujours là pour elle. Son père, voyant son émotion, lui assura que quoi qu'il arrive, il serait toujours là pour elle. Forte de ce courage, Amawa sortit de chez elle et se dirigea vers la maison d'Afoka pour la fête. En entrant, elle aperçut Okoko, l'amie des sœurs d'Afoka. Elles échangèrent quelques plaisanteries et Amawa se précipita à la rencontre de son amie Afoka, ravie de la voir. « Tu es si belle », dit-elle à Afoka, qui l'emmena avec joie rencontrer ses autres amis. La fête battait son plein et la sœur d'Afoka s'avança pour annoncer que c'était l'heure du jeu, action ou vérité, dit-elle, tandis que tout le monde criait d'excitation et se rassemblait dans la pièce. Amawa resta plantée là, incertaine de ce qu'elle devait faire. Le cœur battant la chamade, elle pensait à mille et une choses qui pourraient mal tourner. Son amie Afoka, voyant son malaise, lui assura que ce n'était qu'un jeu. Amawa prit son courage à deux mains et se lança dans le jeu, et avant même de comprendre ce qui se passait, elle se retrouva prise au piège. Tout le monde riait des défis stupides lancés, ainsi que des vérités que les gens étaient prêts à dire. Tandis que la bouteille tournait, le cœur de Amawa s'emballa. Elle espérait qu'elle ne la désignerait pas, priant silencieusement pour passer inaperçue.
Mais le destin voulut que la bouteille s'immobilise, pointant directement vers Amawa, dont le cœur se mit à battre comme un tambour africain. Le silence retomba sur Amawa, qui souhaitait que la terre s'ouvre et l'engloutisse. Okoko, debout en face d'elle dans la pièce, lui sourit chaleureusement, essayant de la calmer. Action ou vérité, demanda la sœur d'Afoka à Amawa, un sourire enjoué aux lèvres. Amawa resta planté là, la langue entrelacée, réfléchissant à l'option à choisir. Prenant une profonde inspiration et laissant tous ses soucis de côté, Amawa choisit de dire la vérité. La sœur d'Afoka, connue pour sa curiosité, se pencha vers elle et posa à Amawa une question qu'elle n'avait jamais vue venir. Quelle est la seule chose que tu n'aies jamais dite à personne, pas même à ta meilleure amie Afoka? Amawa, à cet instant, sentit son cœur se serrer. Sa poitrine se serra, ses paumes devinrent moites. Amawa sentit tous les regards braqués sur elle, attendant sa réponse. Son esprit s'emballa tandis qu'elle cherchait un secret inoffensif à partager, quelque chose qui ne révélerait pas trop ce qu'elle cachait. « Allez, Amawa, tu peux nous le dire », dit son amie Afoka en essayant de l'encourager à parler. Amawa déglutit difficilement, forçant un sourire aux lèvres. « Eh bien, commença-t-elle lentement, je suppose que je n'ai jamais dit ça à personne, j'ai peur des chats. » Ce fut la première chose qui lui vint à l'esprit, un mensonge en soi, car même Afoka savait combien elle aimait les chats. Tout le monde éclata de rire et la taquina gentiment, émettant des cris de chat. Amawa, feignant la peur, joua le jeu pour garder son secret. Elle fut soulagée que la réponse semble avoir satisfait tout le monde, et ils passèrent rapidement à la personne suivante. Amawa était tellement soulagée d'avoir esquivé une balle qu'elle s'excusa immédiatement, ne voulant pas risquer d'être à nouveau mise sur la sellette. Elle resta dans un coin, pensant à sa vie et à tout ce qui aurait pu mal tourner. Alors qu'elle se tenait seule, Okoko s'approcha d'elle et la taquina sur sa prétendue peur des chats. « Je ne t'ai jamais prise pour quelqu'un qui craignait les chats, » dit-il à Amawa qui sourit et lui dit qu'elle était plus courageuse qu'il ne le pensait. Ils commencèrent à discuter, évoquant tout ce qui leur passait par la tête. Leur connexion semblait naturelle, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Chaque rire, chaque regard, chaque mot échangé semblait naturel et réconfortant, tissant un lien qui se renforçait à chaque instant. À mesure que la nuit avançait, Amawa remarqua son attirance pour Okoko. Ils parlèrent et rirent, racontant leur passé, et Amawa, se retrouvant à oublier peu à peu ses soucis. Elle voulait juste savourer l'instant ayant pour toujours, car Okoko semblait apaiser son esprit. Okoko, elle aussi, tombait peu à peu amoureuse de Amawa. Son esprit, l'imaginant comme son épouse, imaginait un avenir ensemble. Il admirait sa beauté et son charme. Le fonctionnement de son esprit l'intriguait, et Okoko ne pouvait s'empêcher de ressentir un lien profond avec elle. Ils parlèrent jusqu'à la fin de la fête, souhaitant tous deux qu'elle dure éternellement. Ils passèrent un excellent moment et ne voulaient pas que la fête s'arrête. Voyant qu'ils n'avaient d'autre choix que de partir, Okoko invita Amawa à un rendez-vous le lendemain soir, et Amawa ne put s'empêcher de sourire. Plusieurs hommes avaient déjà invité Amawa à sortir, mais Amawa n'avait jamais ressenti cela avec eux. Elle semblait ressentir quelque chose de différent avec Okoko, qui la faisait se sentir vue et comprise comme personne d'autre ne l'avait jamais fait. Malgré la joie et l'excitation qu'elle ressentait, Amawa était très nerveuse à l'idée de laisser quelqu'un s'approcher d'elle. Son secret, et l'idée d'être rejetée, la remplissait de peur, alors qu'elle réfléchissait à la marche à suivre. À ce moment-là, son amie Afoka s'approcha d'elle et la supplia de dormir chez elle. « J'ai quelque chose à te dire, » dit-elle à Amawa, qui accepta de passer la nuit chez elle. Okoko et tous les autres invités partirent, et Afoka emmena Amawa dans sa chambre pour discuter de la soirée. « Okoko m'a invité à sortir, » dit Amawa à son amie Afoka, qui ne put retenir son excitation. « Il faut fêter ça, » dit Afoka à voix haute en prenant une bouteille de vin et en versant 2 verres. Afoka sentait que son amie Amawa était amoureuse. Elle ne l'avait jamais vue aussi heureuse de sa vie et ne pouvait s'empêcher de la taquiner parce qu'elle était tombée follement amoureuse de lui. Le lendemain matin, ils se réveillèrent avec des maux de tête atroces. Le vin qu'ils avaient bu la veille leur avait laissé une gueule de bois persistante. Amawa, à peine lucide, décida de rentrer chez elle pour se rafraîchir et se changer les idées. Elle arriva dans sa chambre et s'effondra dans son lit, rongée par les pensées de son rendez-vous avec Okoko ce soir-là.
Amawa ressentit une vague de terreur au cœur, ainsi qu'une immense joie à l'idée de revoir Okoko. Elle l'aimait tant et craignait sa réaction, sachant qu'elle n'avait pas de vagin. Cette pensée lui fit frissonner, et elle décida de demander conseil à son cher père, le seul homme qu'elle connaissait qu'il aimerait quoi qu'il arrive. Ils s'assirent à table ce matin-là pour le petit déjeuner, et Amawa informa son père de son rendez-vous du soir avec Okoko. Le sourire de son père la réjouit profondément, tandis qu'elle lui demandait ce qu'elle devait faire maintenant qu'un homme s'intéressait à elle. Son père, d'un ton très calme, lui expliqua qu'un homme qu'il aime sincèrement l'aimerait quelle que soit sa situation. Il lui assura que même si aucun homme ne décidait de l'aimer, lui, son père, l'aimerait et serait avec elle jusqu'à la fin des temps, et Amawa ne put retenir ses larmes. Amawa était pleine de courage, sachant que son père serait toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. Elle attendit patiemment le soir et enfila une de ses plus belles robes, qui non seulement mettait en valeur son teint, mais la mettait aussi à l'aise et élégante. Okoko arriva chez elle juste à temps, et ils se dirigèrent vers un très beau restaurant de la ville pour leur rendez-vous. Amawa était à couper le souffle, et Okoko ne put s'empêcher de la fixer. Il la complimenta, disant qu'il était certain qu'elle ressemblait beaucoup à sa mère. Amawa sourit et l'informa que sa mère n'était plus. Elle est morte immédiatement après m'avoir donné naissance, dit-elle à Okoko, qui sentait la tristesse dans sa voix lorsqu'elle parlait de sa mère. Il s'excusa rapidement de lui avoir rappelé un souvenir aussi triste, et Amawa lui assura que ce n'était pas grave, puisqu'elle n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer sa mère. Mon père n'arrêtait pas de me dire combien je lui faisais penser à elle. Il l'aimait tellement qu'il refusait d'épouser une autre femme, affirmant qu'aucune femme n'était assez digne pour remplacer ma chère mère. Okoko, en écoutant ces mots, comprit que Amawa avait été élevée dans un foyer empli d'amour. Il vit avec quelle passion elle parlait de son père et demanda une audience. Amawa le regarda, choqué, et lui demanda pourquoi il voulait rencontrer son père. Okoko lui révéla qu'il était profondément amoureux d'elle et qu'il voulait l'épouser. Amawa sentit son cœur battre la chamade. Elle était si heureuse de savoir qu'Okoko l'aimait autant qu'elle l'aimait. Cependant, elle craignait ce qui arriverait s'il découvrait son secret. À ce moment-là, elle hésitait entre lui révéler son secret le plus sombre ou tout laisser au destin. Les paroles de son père résonnèrent dans son esprit, alors qu'elle se débattait avec ses pensées. Okoko ne put s'empêcher de remarquer que quelque chose n'allait pas. Il demanda ce qui n'allait pas, et Amawa fit semblant de ne pas être troublée. « Je viens de me rappeler qu'il faut que je rentre tôt », dit-elle à Okoko, qui la raccompagna rapidement chez elle et la pressa de lui organiser un rendez-vous avec son père. Amawa sourit en le regardant s'éloigner. C'était comme si Okoko quittait sa vie, et Amawa luttait contre l'idée de le perdre un jour. Elle entra chez elle, si triste et inquiète, et rencontra son père, qui lui demanda comment s'était passé son rendez-vous. Amawa ne put cacher son inquiétude à son père. Elle lui raconta tout ce qui s'était passé, et il lui conseilla d'être honnête avec Okoko, d'autant plus qu'il semblait sincèrement intéressé par son mariage. « Et s'il décidait de ne plus se marier avec moi ?» demanda-t-elle à son père, dont le cœur se brisa de la voir dans une telle détresse. « On ne sait jamais tant qu'on n'a pas essayé », lui dit calmement son père, tout en l'assurant que ce qui arriverait arriverait. « Celui qui est pour toi ignorera tes défauts et restera à tes côtés quoi qu'il arrive. » Il dit à Amawa, qui décida sur le champ de suivre le conseil de son père. Elle se coucha et eut du mal à trouver le sommeil. Quelques instants plus tard, elle sombra dans un profond sommeil et fit un cauchemar terrifiant où un groupe de femmes étranges l'encerclait et tentait de regarder sous sa jupe. Amawa était si terrifiée qu'elle cria à l'aide lorsqu'elle vit Okoko s'enfuir, terrorisée. Amawa se réveilla de son rêve, bouleversée, et s'assit dans son lit. Les yeux écarquillés de stupeur, la peur la submergeant. Elle ne supportait pas l'idée de perdre Okoko, et son rêve semblait pointer dans cette direction. Quelques heures plus tard, son amie Afoka lui rendit visite et Amawa lui demanda avec élégance ce qu'elle ferait si elle détenait un secret susceptible de ruiner ses chances de trouver l'amour. Afoka, sans hésiter, lui répondit qu'elle garderait ce secret aussi longtemps qu'elle le pourrait. Amawa, à cet instant, décida de le garder secret aussi longtemps qu'elle le pourrait. Qui sait, tout peut arriver avant, se dit-elle, décidant de savourer l'instant péréant et de laisser le destin suivre son cours. Les jours devenant des semaines, Amawa et Okoko continuèrent de se rapprocher. Ils passèrent tant de temps ensemble, et bientôt,
Okoko rendit visite à son père pour lui annoncer son intention de l'épouser. Amawa était si heureuse de voir son rêve se réaliser. La date du mariage fut fixée et les préparatifs commencèrent presque aussitôt. Okoko présenta Amawa à sa famille, qu'il aimait tendrement et la prit comme leur fille, en particulier sa mère et sa sœur, qui ne cessaient de la couvrir d'amour et d'attention. Le jour approchait, et un soir, Okoko prit Amawa à part et lui dit combien il était heureux de l'épouser. « Tu es la personne idéale pour moi, » dit-il à Amawa, qui resta là, brisée, à lire la sincérité dans ses yeux. Elle savait le poids qu'elle portait dans son cœur et craignait qu'un jour tout cela ne lui explose au visage, ruinant tous les moments magiques qu'ils avaient construits ensemble. Elle trouva enfin le courage de lui dire la vérité, mais un événement inattendu se produisit. Amawa entendit une voix familière lui demander pourquoi elle refusait de dire à Okoko qu'elle était née sans vagin. C'était son amie Afoka, et Amawa se demanda comment elle avait découvert la vérité. La tension monta dans l'air, tandis qu'Okoko regardait Amawa avec confusion, essayant de comprendre ce qu'Afoka venait de lui révéler. Le cœur de Amawa se serra, tandis qu'elle voyait sa pire peur se dévoiler sous ses yeux. Son secret était désormais révélé au grand jour, de la pire des manières, et elle n'arrivait pas à croire que son ami puisse lui faire une chose pareille. Elle se demanda alors comment Afoka avait découvert son secret, sans se douter que le soir de son anniversaire, Afoka lui avait fait volontairement boire du vin, sachant à quel point elle était étourdie. Elle s'assura d'être ivre et profita de l'occasion pour interroger Amawa sur son secret le plus profond. Amawa, ignorant ce qu'elle faisait à ce moment-là, lui révéla tous ses secrets. Pendant tous ces mois, Afoka avait les yeux rivés sur Okoko et était amère de le voir avec son ami Amawa. Sa sœur envisageait de la mettre en relation avec Okoko, mais le destin voulut qu'Okoko rencontre Amawa et tombe amoureuse d'elle avant que sa sœur n'ait le temps de les péréenter. Lorsqu'Afoka apprit cela, elle fut furieuse, car elle avait tant entendu parler de lui par sa sœur, et elle avait hâte de le rencontrer. Afoka vit son amie voler le cœur de l'homme qu'elle désirait si secrètement. Nourrie par la jalousie et l'amertume, elle décida d'utiliser les informations obtenues de Amawa, alors qu'elle était ivre, pour les séparer. « Afoka, pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Amawa, la voix tremblante, les larmes aux yeux. « Comment as-tu pu me trahir ainsi ?» Okoko, encore sous le choc, regarda Amawa et lui demanda si la révélation était vraie. « Est-ce vrai, Amawa ? Es-tu né sans vagin ?» demanda-t-il à Amawa, qui n'eut d'autre choix que de lui dire la vérité. « J'allais te le dire, avant qu'elle ne vende le pot aux roses. » Amawa dit à Okoko, qui resta figé, l'esprit occupé à assimiler tout ce qu'il venait d'entendre. Amawa vit sa plus grande peur se matérialiser devant ses yeux. Elle pouvait lire la confusion, la peur et la trahison sur son visage. L'expression même qui l'avait poussé à garder son secret aussi longtemps. Des larmes coulèrent de ses yeux tandis qu'elle se tournait pour partir, se souvenant de son père, dont elle savait qu'il serait toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. Amawa désirait ardemment la péréance de son père, car tout ce qu'elle voulait faire à ce moment-là, c'était pleurer à chaudes larmes et ne plus jamais se montrer au monde. Au moment où elle se retournait pour partir, Okoko se précipita pour l'arrêter et lui demanda pourquoi elle ne le lui avait pas dit plus tôt. Okoko n'était pas découragé par le fait qu'elle soit née spéciale, il craignait seulement que Amawa ne lui fasse pas assez confiance pour le lui dire plus tôt. « J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. » Amawa, dit doucement Okoko en s'approchant d'elle. « Mais je comprends ta peur. Je n'imagine pas combien ça a dû être dur pour toi de garder un tel secret aussi longtemps. » Amawa leva les yeux vers lui, surpris par sa réaction. « Tu n'es pas en colère contre moi ?» Okoko secoua la tête. « Non, Amawa, je ne suis pas en colère. Blessée, oui, parce que j'aurais aimé être là pour toi plus tôt, te soutenir, te montrer que mon amour ne repose pas sur quelque chose comme ça. Je t'aime pour qui tu es, Amawa, et rien ne pourra jamais changer ça. » À ce moment-là, Afoka se sentit tellement gênée de voir son plan échouer. Elle laissa la jalousie et le ressentiment obscurcir son jugement, espérant que cette révélation les séparerait et mettrait un terme à leur projet de mariage. Ce qu'elle n'avait pas vu venir, c'était que le véritable amour transcende les imperfections physiques et les secrets. L'amour d'Okoko pour Amawa était sincère, car il l'acceptait vraiment malgré son état. Les larmes aux yeux et le cœur rempli de regrets,
Afoka réalisa que ses actes, mus par la jalousie et l'amertume, n'avaient fait que démontrer la force de l'amour qu'Okoko et Amawa se portaient. Elle se sentit honteuse et insignifiante pour ce qu'elle avait fait. Incapable de supporter le poids de sa honte, Afoka se retourna pour partir, lorsqu'Amawa l'appela pour lui dire qu'elle lui avait pardonné. « Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, mais je veux que tu saches que je te pardonne. Nous étions autrefois des amis proches, et j'espère que tu trouveras la force de comprendre la douleur que tu m'as causée. » Afoka resta là, stupéfaite, tandis que les mots de Amawa la transperçaient. « Je suis tellement désolée, Amawa. J'ai laissé ma jalousie prendre le dessus et je t'ai blessé comme aucun ami ne devrait le faire. Je n'attends pas ton pardon, mais je suis sincèrement désolée. » Amawa hocha la tête, son regard s'adoucissant en regardant son ancienne amie. « Ce n'est rien, Afoka. On fait tous des erreurs. Promets-moi juste de ne plus jamais te laisser ronger par la jalousie. » Afoka hocha la tête, promit-elle et s'éloigna. Okoko se tourna vers Amawa, le regard rempli d'admiration et d'amour. « Tu es vraiment incroyable, Amawa, dit-il doucement. Ta force, ton pardon, ton amour, tout cela fait de toi ce que tu es. Et j'ai tellement de chance de t'avoir dans ma vie. » Amawa ne put s'empêcher de sourire, le cœur rempli de gratitude et d'amour pour l'homme qui était resté à ses côtés, même lorsque ses peurs les plus profondes étaient révélées. « J'ai aussi de la chance de t'avoir, Okoko. Tu m'as montré ce que signifie vraiment le véritable amour. » Alors qu'ils se tenaient côte à côte, ils savaient que leur histoire d'amour ne faisait que commencer. Les épreuves qu'ils avaient affrontées ensemble n'avaient fait que renforcer leur lien, et ils étaient prêts à affronter l'avenir, quel qu'il soit. Les préparatifs du mariage continuèrent, et Amawa était chez elle, admirant sa robe, lorsque la mère d'Okoko entra et lui annonça que le mariage n'aurait pas lieu. « Sur mon cadavre, permettrai-je à une femme sans vagin d'épouser mon fils unique ? Tu n'es pas complète toi-même, comment peux-tu alors penser que tu pourras compléter mon fils ?» demanda-t-elle à Amawa, dont le cœur se brisa de voir son monde s'écrouler sous ses yeux. « Ton père croit pouvoir rendre les choses si faciles, » dit-elle à Amawa, à qui elle demanda de prévenir son père de se tenir loin d'eux. Amawa resta là, stupéfaite, essayant de comprendre ce qui se passait. « Mon père ? Qu'est-ce que mon père a à voir avec tout ça ? » se demanda-t-elle, assise là, attendant le retour de son père. Un obstacle qu'elle pensait avoir franchi avec succès ne faisait que commencer, et Amawa se demandait ce qu'il adviendrait d'elle maintenant que son secret était révélé. Okoko aura-t-il la volonté de la soutenir, malgré la désapprobation de sa mère, ou sa vie sera-t-elle ruinée maintenant que son secret a été révélé au grand jour ? Quel rôle son père a-t-il joué dans tout cela ? Seul l'avenir nous le dira. Ne manquez pas la deuxième partie.